Les mêmes personnes, vie après vie, vous les rencontrez à nouveau, encore et encore et encore. Ceci n'est pas une fantaisie romanesque. Ce n'est pas un vœu pieux sur l'amour éternel. Non, c'est ce que les chercheurs ont documenté dans des milliers de cas, ce qu'Elisabeth Kubler-Ross a observé dans son travail auprès de patients en fin de vie, ce que le docteur Brian Weiss a découvert grâce à la régression dans les vies antérieures auprès de plus de 4000 patients. Les êtres que vous aimez, ceux qui vous blessent, ceux qui ont changé votre vie, vous les avez déjà rencontrés, dans d'autres corps, à d'autres époques, dans d'autres circonstances, et vous les rencontrerez à nouveau, inévitablement. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que la recherche montre réellement sur les liens d'âme à travers les vies. Pourquoi certaines personnes vous semblent instantanément familières? Pourquoi certaines relations sont si intenses dès le premier instant? Et pourquoi Elisabeth Kubler-Ross croyait que comprendre ces liens est essentiel pour comprendre le but de la vie elle-même, le but ultime? Il ne s'agit pas d'une simple romance. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus vaste. Commençons. Elisabeth Kubler-Ross a passé des décennies à écouter des patients en fin de vie, décrire ce qu'ils vivaient à l'approche de la mort, et une constante est apparue, encore et encore. Ils étaient accueillis par des personnes qu'ils avaient connues, pas seulement des membres de leur famille de cette vie, pas seulement des amis décédés avant eux, non, des personnes qu'ils reconnaissaient, mais ne pouvaient expliquer comment ils les connaissaient. Un vrai mystère. Kubler-Ross a documenté des cas où des patients décrivaient être accueillis par des personnes dont ils n'avaient jamais vu de photos, des parents décédés avant leur naissance, des personnes issues de ce qui semblait être des époques entièrement différentes. Et pourtant, les patients les reconnaissaient instantanément, comme s'ils les avaient connus depuis toujours. Kubler-Ross en est venu à croire que les âmes voyagent en groupe, que les personnes qui apparaissent dans votre vie ne sont pas aléatoires, que les liens que vous ressentez, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont des échos de relations qui s'étendent bien au-delà d'une seule vie, bien au-delà. Elle a écrit sur des âmes choisissant de s'incarner ensemble, jouant différents rôles dans différentes vies. Une mère dans une vie pourrait être un enfant dans une autre. Un amant pourrait devenir un frère ou une sœur. Un ennemi pourrait devenir un ami. Les mêmes âmes, différentes relations, différentes leçons, mais toujours ensemble, toujours. Elle a décrit un cas qui l'a particulièrement émue. Une femme mourante qui avait vécu une vie difficile, abandonnée par son père à l'âge de 2 ans. Elle avait passé toute sa vie en colère contre lui, à le haïr, incapable de pardonner. Mais dans son expérience de mort imminente, elle a vu son père. Et elle a compris quelque chose qui a tout changé. Tout. Ils ne l'avaient pas abandonné par cruauté. Ils l'avaient fait parce que leurs âmes avaient convenu avant la naissance qu'elle apprendrait l'autonomie, que la blessure de l'abandon la forgerait en quelqu'un capable de se tenir seul. Il avait joué le rôle du père absent, parce qu'il l'aimait suffisamment pour l'aider à apprendre ce qu'elle avait besoin d'apprendre. Un acte d'amour ultime. C'est l'enseignement radical qui ressort de ces cas. Les personnes qui nous blessent peuvent nous aimer plus que nous ne pouvons l'imaginer. Les blessures qu'elles infligent peuvent être des cadeaux que nous avons demandés. Des cadeaux cachés. Les relations qui ressemblent à des malédictions peuvent être le parcours d'apprentissage exact requis par nos âmes, notre destin. Le docteur Brian Weiss était un psychiatre de formation traditionnelle. Lorsque quelque chose s'est produit qui a changé tout ce qu'il croyait sur l'esprit, il traitait une patiente nommée Catherine, qui souffrait d'une anxiété sévère et de phobie. La thérapie traditionnelle ne fonctionnait pas. Alors il a essayé l'hypnose, dans l'espoir de découvrir des traumatismes d'enfance. Ce qu'il a découvert était beaucoup plus troublant. Sous hypnose, Catherine a commencé à décrire des vies qu'elle avait vécues auparavant. Pas vaguement, avec des noms, des lieux et des dates spécifiques qui pouvaient être vérifiées.
Elle a décrit des détails sur des périodes historiques qu'elle n'avait jamais étudiées. C'était incroyable. Et elle a décrit des personnes qu'elle reconnaissait de sa vie actuelle apparaissant également dans ses vies passées. Son père dans cette vie avait été son mari violent dans une vie antérieure. Un homme envers qui elle se sentait inexplicablement mal à l'aise avait été son bourreau dans un temps ancien. Une amie avec qui elle s'était sentie instantanément connectée avait été son enfant dans une vie il y a des siècles. Weiss a documenté tout cela dans son livre « De nombreuses vies, de nombreux maîtres ». Il a ensuite régressé plus de 4000 patients et il a retrouvé le même schéma encore et encore. Les mêmes âmes se rencontrant à travers différentes vies, pas une coïncidence. Non, pas de l'imagination. Non, plus. Quelque chose de réel, d'authentique. Vous avez probablement vécu cela vous-même. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et vous avez l'impression de le connaître depuis toujours. La conversation se déroule sans effort. Il n'y a pas de malaise, pas de période d'apprentissage. C'est comme si vous continuiez une relation plutôt que d'en commencer une. Ou vous rencontrez quelqu'un et vous ressentez un malaise immédiat et inexplicable. Quelque chose chez lui vous met mal à l'aise. Vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement, mais quelque chose en vous réagit à sa présence. Une résistance innée. Ces réactions, selon la recherche, peuvent ne pas être aléatoires. Elles peuvent être des souvenirs, pas des souvenirs stockés dans votre cerveau, des souvenirs stockés dans votre âme, des échos d'interactions qui se sont produites bien avant que ce corps particulier ne naisse, des résonances du passé. Carl Sagan, le célèbre astronome et sceptique, a déclaré qu'il existait des affirmations en parapsychologie qui méritaient une étude sérieuse. L'une d'elles était que les jeunes enfants rapportaient parfois des détails de vies antérieures, qui, après vérification, s'avéraient exacts et qu'ils n'auraient pas pu connaître autrement que par la réincarnation. Une observation pertinente. Ce n'est pas de la science marginale. C'est une question légitime que les chercheurs étudient depuis des décennies, et les preuves continuent de s'accumuler, de s'accroître. Laissez-moi vous parler de James Leininger. Dès que James a pu parler, il a commencé à décrire des souvenirs d'avoir été pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Il connaissait des détails techniques sur les avions qu'un enfant en bas âge ne pouvait pas connaître. C'était impossible. Il a décrit avoir été abattu par les Japonais. Il a donné le nom du porte-avions à partir duquel il volait. Ses parents étaient des chrétiens sceptiques sans intérêt pour la réincarnation. Ils ont enquêté quand même. Tout s'est avéré vrai. Tout. Le porte-avions était réel. L'avion était réel. Il y avait eu un pilote correspondant à la description de James qui était mort exactement comme il l'avait décrit. Et voici la partie pertinente pour notre sujet. James a reconnu des personnes de cette vie passée qui étaient encore vivantes. Il a identifié un homme nommé Jack Larsen comme son ancien camarade d'escadron. Lorsqu'ils se sont rencontrés, James connaissait des détails sur leur amitié que seul le pilote décédé aurait pu connaître. Une preuve irréfutable. Les mêmes âmes, se reconnectant à travers les vies. Un lien indéfectible. Ce cas a été largement documenté. C'est l'un des cas les plus solides de la littérature de recherche sur la réincarnation. Et il n'est pas unique. Le docteur Ian Stevenson, qui a fondé la division des études perceptuelles de l'Université de Virginie, a enquêté sur plus de 3000 cas d'enfants qui semblaient se souvenir de vies passées, des histoires fascinantes. Beaucoup de ces cas impliquaient la reconnaissance de personnes issues d'une vie antérieure, des enfants reconnaissant des inconnus comme d'anciens membres de leur famille, des enfants connaissant des détails intimes sur des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées, des enfants manifestant des réactions émotionnelles envers des personnes qu'ils étaient censés rencontrer pour la première fois, les mêmes âmes qui se retrouvent encore et encore. L'un des aspects les plus remarquables de ces cas est la qualité émotionnelle de cette reconnaissance. Les enfants ne se contentent pas d'identifier quelqu'un d'une vie passée,
Ils réagissent à cette personne. Ils témoignent de l'amour à des gens qu'ils viennent soi-disant de connaître. Ils manifestent de la peur envers d'autres. Ils démontrent des schémas relationnels qui prendraient des années à se développer s'ils partaient véritablement de zéro. Un enfant au Sri Lanka a reconnu sa mère d'une vie antérieure et l'a immédiatement appelée par un surnom que seul son enfant décédé avait jamais utilisé. Il connaissait des détails de leur relation que personne ne lui avait racontés. Il se souvenait des disputes qu'ils avaient eues, des blagues intimes qu'ils avaient partagées, des moments de tendresse entre eux. Comment un enfant de 3 ans peut-il connaître les détails intimes de la relation de quelqu'un d'autre? La réponse conventionnelle est qu'il ne le peut pas, que tout cela n'est que pure invention ou une simple coïncidence, mais quand cas après cas montre le même schéma, quand les réactions émotionnelles correspondent à l'histoire émotionnelle, quand les enfants démontrent une connaissance qui défie toute explication, quelque chose d'autre doit être envisagé. Peut-être que l'âme se souvient, peut-être que les relations ne se terminent jamais. Peut-être que les êtres que nous aimons nous retrouvent. Elisabeth Kubler-Ross croyait que ces liens servaient un but. Nous ne nous incarnons pas au hasard, enseignait-elle. Nous nous incarnons avec des âmes spécifiques pour apprendre des leçons spécifiques. Certaines de ces leçons nécessitent de l'amour, certaines nécessitent des conflits, certaines nécessitent la douleur de la perte. Ceux qui vous blessent peuvent avoir accepté de vous blesser avant même que l'un de vous ne soit né. Ceux qui vous ont sauvé peuvent s'être engagés à vous sauver avant que cette vie ne commence. C'est le concept des contrats d'âme, des accords prénataux entre les âmes concernant les rôles qu'elles joueront dans la vie de chacune. Cela ressemble à de la fantaisie, à une fantaisie romanesque, mais considérez l'alternative. Si toutes nos relations sont aléatoires, alors l'intensité que nous ressentons, le sentiment de reconnaissance, le sentiment que certaines personnes sont destinées à être dans notre vie, tout cela est dénué de sens, juste des neurones qui s'activent, juste de la chimie. Mais si l'intensité est réelle, si la reconnaissance pointe vers quelque chose de concret, alors la question devient « Que reconnaissons-nous » Et la réponse, selon des décennies de recherche, pourrait être que nous reconnaissons des âmes que nous avons connues auparavant. Le docteur Brian Weiss a écrit abondamment à ce sujet dans son livre « Seul l'amour est réel ». Il a décrit comment les âmes semblent voyager en groupe, les mêmes âmes s'incarnant ensemble encore et encore, en assumant des rôles différents dans différentes vies. Votre mère dans cette vie aurait pu être votre fille dans une vie antérieure. Votre mari aurait pu être votre sœur. Votre ennemi aurait pu être votre ami le plus proche. Les rôles changent, les relations changent, mais les âmes restent connectées. Weiss a écrit qu'à travers le cycle des vies, certains liens entre certains groupes de personnes apparaissent encore et encore dans diverses permutations. Dans une vie, une personne pourrait être votre partenaire. Dans une autre vie, l'un de vos parents. Dans une autre vie, un enfant ou un bon ami. Ces connexions réapparaissent dans diverses vies et sont parfois renforcées et parfois affaiblies, mais elles sont toujours en croissance. Toujours en croissance. C'est la phrase clé. Le but de ces relations récurrentes n'est pas seulement de se retrouver, c'est d'apprendre, de grandir, de résoudre ce qui était resté non résolu, d'aimer plus pleinement que nous n'avons aimé auparavant. Cela a des implications profondes sur la façon dont nous comprenons les relations. Si vous êtes dans une relation difficile, la difficulté peut ne pas être aléatoire. L'âme avec laquelle vous luttez peut être une âme avec laquelle vous avez lutté auparavant. La leçon que vous devez apprendre peut être une leçon que vous n'avez pas réussi à apprendre lors de tentatives précédentes. Il ne s'agit pas de blâmer, il ne s'agit pas d'utiliser des excuses liées à la vie passée pour justifier un comportement actuel. Il s'agit de comprendre que les relations sont des opportunités de guérir de vieilles blessures, des opportunités de terminer ce qui n'est pas terminé, des opportunités de transformer le conflit en compréhension.
Kübler-Ross et Weiss ont tous deux enseigné que les âmes qui nous mettent le plus à l'épreuve peuvent être les âmes qui nous aiment le plus à un niveau plus profond. Elles ont accepté de jouer des rôles difficiles parce que ces rôles nous forceraient à grandir d'une manière que le confort ne pourrait jamais faire. Le parent violent peut avoir été un partenaire aimant dans une autre vie, qui a accepté un rôle plus difficile cette fois-ci pour catalyser votre éveil. L'ami qui trahit peut avoir été un compagnon loyal qui a assumé la trahison comme une mission pour vous enseigner quelque chose sur la confiance, ou les limites, ou l'estime de soi. C'est troublant à considérer, mais c'est aussi libérateur. Parce que cela signifie que rien n'est gaspillé. Chaque relation, aussi douloureuse soit-elle, sert un but. Chaque lien d'âme, aussi bref soit-il, fait partie d'un schéma plus vaste. Pensez à votre propre vie pendant un instant. Pensez aux relations qui vous ont façonné le plus profondément, la personne qui vous a brisé le cœur, l'ami qui vous a trahi, le parent qui vous a déçu, l'étranger qui vous a aidé quand personne d'autre ne le ferait. Étaient-ce des rencontres aléatoires ou étaient-ce des âmes que vous aviez accepté de rencontrer? Étaient-ce des leçons auxquelles vous vous étiez inscrit? Était-ce des personnages dans une pièce que vous aviez contribué à écrire avant d'oublier que vous jouiez un rôle? C'est ce que suggèrent Kübler-Ross et Weiss. Que rien n'est accidentel. Que les relations les plus douloureuses peuvent porter les leçons les plus importantes. Que les âmes qui déclenchent nos blessures les plus profondes peuvent être les âmes que nous avons demandé de déclencher. Parce que nous savions que sans ces blessures, nous ne grandirions jamais. Sans cette douleur, nous ne nous réveillerions jamais. Sans ces professeurs difficiles, nous n'apprendrions jamais ce que nous sommes venus apprendre ici. Soyons clairs sur ce que la recherche montre et ce qu'elle ne montre pas. La recherche montre que de nombreuses personnes, sous hypnose ou spontanément, rapportent des souvenirs de vie passée qui contiennent des informations vérifiables. La recherche montre que les enfants rapportent souvent des souvenirs de vie passée avant qu'ils n'aient pu apprendre ces informations par des moyens normaux. La recherche montre que les gens rapportent systématiquement avoir reconnu des âmes de vie passée dans leurs relations actuelles. Ce que la recherche ne prouve pas, c'est l'explication métaphysique de ces phénomènes. Peut-être que la conscience survit vraiment à la mort et se réincarne avec des souvenirs intacts. Peut-être que nous accédons à une certaine mémoire collective qui contient des informations sur le passé. Peut-être qu'il existe des explications que nous n'avons pas encore conçues. Mais ce qui est clair, c'est que quelque chose se passe. Les gens ne génèrent pas au hasard des informations exactes sur des événements historiques qu'ils n'ont jamais étudiés. Les enfants ne décrivent pas au hasard des inconnus décédés avec une précision qui stupéfait leur famille. Le sentiment de reconnaissance que l'on éprouve en rencontrant certaines personnes pour la première fois n'est pas une simple fantaisie romanesque, quelque chose de réel et perçu. Et l'explication la plus cohérente pour ce quelque chose, selon les chercheurs qui ont passé des décennies à enquêter sur ces cas, est que les mêmes âmes se rencontrent à travers différentes vies. L'Institut des sciences noétiques a étudié ces phénomènes de manière approfondie. Il note qu'il n'y a pas encore de preuves définitives que la reconnaissance d'une vie antérieure soit due à des vies antérieures partagées. Mais ils reconnaissent également que, même si nous écartons l'aspect de la vie antérieure et considérons le lien fort comme une forme de connexion psychique, il est remarquable que nous partagions ces expériences à un degré élevé avec certaines personnes, et seulement légèrement, voire pas du tout, avec d'autres. Il semble se passer quelque chose au-delà de la pure biologie. C'est une admission significative de la part d'un organisme de recherche scientifique, et cela fait écho à ce que les mystiques et les maîtres spirituels disent depuis des milliers d'années. Dans la tradition hindoue, les âmes voyagent ensemble à travers le samsara, le cycle de la mort et de la renaissance, apprenant et grandissant jusqu'à ce qu'elles atteignent la libération. Dans la tradition bouddhiste, les liens karmiques connectent les êtres à travers les vies,
attirant les mêmes âmes ensemble encore et encore jusqu'à ce que les leçons soient terminées. Dans le livre tibétain des morts, les âmes entrant dans le bardo, l'état intermédiaire entre les vies, sont attirées vers ceux qu'elles ont aimés et ceux qu'elles ont blessés, se préparant à la prochaine incarnation ensemble. Ce ne sont pas des superstitions de peuples primitifs, ce sont des systèmes philosophiques sophistiqués qui contemplent la nature de la conscience depuis des millénaires. Et ce qui est remarquable, c'est la façon dont ils s'alignent étroitement avec ce que les chercheurs modernes découvrent. Les mêmes thèmes émergent, des âmes voyageant ensemble, des relations qui se poursuivent à travers les vies. L'amour et le karma attirant les mêmes êtres dans les orbites les uns des autres encore et encore. Les anciens savaient quelque chose, et la science commence à se souvenir. Il se passe quelque chose, nous ne le comprenons pas entièrement, mais c'est suffisamment réel pour que des chercheurs rigoureux le prennent au sérieux. Et cela s'aligne sur ce qu'Elizabeth Kubler-Ross, le docteur Brian Weiss, le docteur Ian Stevenson et beaucoup d'autres ont documenté au cours de décennies d'enquêtes minutieuses. Les mêmes personnes, vie après vie, se rencontrant à nouveau, reconnaissant à nouveau, apprenant à nouveau. Voici ce que je crois qu'Elizabeth Kubler-Ross voulait que nous comprenions à propos de ces liens d'âme. Ce ne sont pas des coïncidences. Les personnes dans votre vie sont là pour des raisons qui dépassent cette seule incarnation. L'amour que vous ressentez n'est pas nouveau. Les conflits que vous vivez ne sont pas aléatoires. Le sentiment que certaines relations sont faites pour être est exact. Vous avez choisi ces personnes. Elles vous ont choisi. Avant que l'un de vous ne naisse dans ces corps, il y avait un accord, un contrat, un engagement à se revoir et à continuer le travail que vous avez fait ensemble pendant des vies. Une partie de ce travail est joyeuse. L'amour qui n'a pas besoin d'explication, l'amitié qui semble éternelle, le lien d'âme qui survit à la distance et au temps. Une partie de ce travail est douloureuse. Les relations qui nous mettent à l'épreuve, ceux qui ont changé votre vie, les connexions que nous ne semblons pas pouvoir résoudre ou fuir. Mais tout cela est significatif. Tout cela sert à la croissance. Tout cela va vers quelque chose. Et peut-être que ce quelque chose est l'éveil graduel de l'amour. Un amour qui a commencé imparfait et conditionnel dans les premières vies. Un amour qui a grandi à travers le chagrin et la perte. Un amour qui a appris à travers l'échec ce qu'il ne pouvait pas apprendre à travers le succès. Un amour qui s'est étendu vie après vie jusqu'à ce qu'il puisse embrasser non seulement quelques personnes, mais tout le monde. C'est ce que la recherche implique quant au but de nos relations récurrentes. Elles ne sont pas une punition, elles ne sont pas aléatoires. Elles sont un parcours d'apprentissage requis par nos âmes. Un cours soigneusement conçu sur le sujet le plus important de l'univers. Comment aimer? Elizabeth Kubler-Ross a enseigné que le but de la vie est la croissance de l'âme à travers l'amour. Pas l'amour romantique spécifiquement, l'amour universel. L'expansion de notre capacité à aimer inconditionnellement. Et cette expansion se produit à travers les relations, à travers la joie de la connexion, à travers la douleur de la perte, à travers le défi du conflit, à travers le mystère de rencontrer les mêmes âmes encore et encore, apprenant un peu plus à chaque fois, aimant un peu plus pleinement chaque vie. C'est pourquoi, croyait-elle, nous continuons à rencontrer les mêmes personnes. Pas parce que nous sommes piégés dans une répétition cosmique, mais parce que nous grandissons. Et nous grandissons mieux en relation avec les âmes qui nous connaissent au niveau le plus profond. Les âmes qui nous ont vus dans d'autres corps. Les âmes qui nous ont aimés sous d'autres formes. Les âmes qui ont accepté de marcher avec nous à travers vie après vie, jusqu'à ce que nous apprenions enfin ce que nous sommes venus apprendre ici. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un et ressentirez cette reconnaissance inexplicable, considérez la possibilité que vous ne l'imaginez pas. La prochaine fois que vous vous sentirez attiré par quelqu'un, pour des raisons que vous ne pouvez pas expliquer, considérez que ces raisons peuvent s'étendre au-delà de votre mémoire actuelle.
La prochaine fois que vous luttez avec une relation qui semble impossiblement difficile, considérez que la difficulté peut être le but, que l'âme avec laquelle vous luttez peut être une âme qui vous aime assez pour jouer un rôle difficile. Il ne s'agit pas de romancer les relations. Il s'agit de les comprendre à un niveau plus profond. Les mêmes personnes, vie après vie, se retrouvant, se défiant, grandissant ensemble, jusqu'à ce que les leçons soient apprises, jusqu'à ce que l'amour soit complet, jusqu'à ce que les contrats soient remplis. Et voici l'implication la plus belle de toutes. Si vous avez vraiment aimé quelqu'un, ce lien ne se termine pas quand l'un de vous meurt. L'âme se souvient. Le lien reste, et d'une manière ou d'une autre, d'une manière que nous ne pouvons pas entièrement comprendre, vous vous retrouverez, c'est ce qu'Elisabeth Kubler-Ross a vu chez ses patients en fin de vie. La reconnaissance dans leurs yeux, alors qu'ils percevaient des âmes qui les attendaient, la paix qui venait de savoir qu'ils retournaient vers ceux qu'ils avaient aimés à travers de nombreuses vies. La mort n'était pas une séparation, la mort était des retrouvailles. Et la vie n'était que le dernier chapitre d'une relation qui se déroulait depuis l'éternité et qui continuerait à se dérouler pour toujours. C'est l'espoir qui émerge de cette recherche. Pas l'espoir des contes de fées romanesques, mais l'espoir de la connexion éternelle, l'espoir que l'amour ne soit jamais perdu, l'espoir que ceux que nous chérissons ne soient pas partis, simplement en attente, en attendant que nous nous retrouvions. Elisabeth Kubler-Ross est décédée en 2004. Elle a passé ses dernières années dans le désert de l'Arizona, à réfléchir à toute une vie de travail auprès des patients en fin de vie. Elle disait ne pas avoir peur de la mort. Elle affirmait savoir qu'elle serait accueillie par les âmes qu'elle avait connues et aimées. Elle disait que la mort n'était pas une fin, mais des retrouvailles. Des retrouvailles avec les mêmes âmes avec lesquelles nous avons voyagé à travers d'innombrables vies. Des retrouvailles où nous nous souvenons de tout, chaque vie, chaque leçon, chaque lien, et où nous comprenons, enfin, pourquoi nous n'avons cessé de rencontrer les mêmes personnes, encore et encore, parce que nous n'avons jamais été seuls, parce que nous n'avons jamais été séparés, parce que les âmes que nous aimons sont toujours avec nous. Dans chaque vie, sous chaque forme, pour toujours, les mêmes personnes, vie après vie. Ce n'est pas une métaphore, c'est ce que suggèrent les recherches, c'est ce que croyait Elisabeth Kubler-Ross, c'est ce que des milliers de patients ont rapporté sous hypnose, c'est ce dont les enfants se souviennent avant d'oublier. Les personnes dans votre vie ne sont pas là par hasard. Ce sont des âmes que vous avez connues auparavant, et vous les connaîtrez à nouveau, dans des corps que vous ne reconnaîtrez pas au premier abord, dans des circonstances que vous ne pouvez pas prévoir. Mais l'âme, elle, saura, le cœur reconnaîtra, et le travail que vous faites ensemble depuis des vies continuera. C'est la promesse cachée dans la recherche, c'est l'espoir qu'Elisabeth Kubler-Ross offrait. C'est ce que les patients en fin de vie voient, alors qu'ils se préparent à quitter leur corps. Les âmes qui les attendent, les mêmes âmes, vie après vie. Si cette perspective change votre façon de voir vos relations, c'est tant mieux. Si cela vous amène à regarder les personnes difficiles de votre vie autrement, c'est très bien. Si cela vous rappelle que rien n'est gaspillé, que chaque lien sert un but, que l'amour s'étend au-delà d'une seule vie, alors j'ai partagé ce que je voulais partager. Les mêmes personnes, vie après vie, la vérité sur les liens d'âme, selon Elisabeth Kubler-Ross et selon des décennies de recherche dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Maintenant, vous avez entendu. Ce que vous faites de cette compréhension dépend de vous. Merci de votre attention. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.